Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Alors pour ce dernier numéro de l'été, en cette veille grave de la rentrée, tournée des plages, suite et fin, on va du côté du Portugal, à se balader du côté de Vila do Conde. Absolument, là où l'océan a du caractère, là où la morue aussi Anna, et c'est un coin à la fois sauvage, un coin sage, un endroit où les dunes dansent avec le vent, les cloches sonnent depuis un monastère énorme. Bon, et puis on a le boulanger qui du coin fait des petits pains à la morue, qui valent un peu toutes les meilleures thérapies du monde. Vila do Conde, c'est un Portugal discret, authentique, avec une touche d'Atlantique sauvage. Bon, et la dose de pain grillé à l'ail aussi. Bon, alors ça se trouve où exactement? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément très connu. On est juste au nord de Porto en fait. Il faut une demi-heure en train, même pas. Bon, puis en voiture, ça se fait facilement. On est posé entre océan et rivière. On est dans un décor de dunes blondes, de maisons blanches. Bon, beaucoup de gens vont à Lisbonne, Porto, l'Algarve. Mais du coup, Vila do Conde, ça reste un peu dans l'ombre. Et c'est très bien comme ça, parce que dans l'ombre, on va trouver la fraîcheur, du calme et des sardines qui sont pas hors de prix. Voilà, forcément, on est loin du surtourisme. Alors, côté plage, ça ressemble à quoi? Alors, l'Atlantique, c'est pas une piscine molle. Il bouge, il respire fort. Il vous rappelle, dès que vous mettez le doigt de pied dans l'eau, qu'elle est pas si chaude que ça. Mais la plage est sublime, longue, blonde, bordée de dunes, avec des passerelles en bois pour marcher un peu sans cramer ses tongs, notamment en été. Et puis, bon, il va falloir mettre une combi pour faire du surf. Les surfeurs vont être là, se jeter dans les vagues, pendant que nous, en serviette rayée, on va hésiter entre lecture, bronzage, tranquillement. C'est ça, tranquillement. Côté ville, c'est joli? Oui, c'est très joli en fait. Et même, c'est assez monumental parce qu'il y a un monastère gigantesque qui est posé au bord de la rivière, ce qui ressemble à une sorte de cathédrale surprise. À côté, on a des rues pavées, des façades azulejos, des places où ça sent le linge propre, le poisson grillé un tout petit peu aussi. Bon, c'est pas un décor de carte postale figé, c'est vivant, un peu rugué, mais vraiment, c'est le Portugal sincère. C'est le Portugal sincère. Pour ceux qui ont un peu la bougeotte et qui ont envie de, je sais pas, de faire de la marche ou autre. Ouais, on va marcher le long de la plage, entre les dunes, les passerelles, les criques. On va grimper pour voir l'aqueduc romain. On va pousser un peu jusqu'au port de pêche. On a plein de bateaux colorés, qui semblent avoir été dessinés à la main. Et puis, si on est d'humeur mystique, ou si on a une digestion un peu lente, on va entrer dans le monastère de Santa Clara, un énorme machin en pierre blonde qui domine la ville avec des escaliers. Et c'est que c'est un endroit instagrammable, autant dire. Il en faut quand même quelques sortes. Instagrammable. Bon, et la bouffe, l'assiette, la gastronomie, c'est instagrammable ou pas? C'est pas mal, c'est du lourd, du thon, du croustillant. La morue est raide. Un peu dans toutes ses formes. Pochée, frites, gratinées, écrasées, réincarnées en beignets, pourquoi pas. Mention spéciale aux bolinos de bacalhau, ces petites croquettes dorées qui font du bien à l'âme. Les petits pains fourrés à la morue aussi. Bon, rassurez-vous, Laurence, on ne trouve pas, il n'y a pas de la morue de partout. Il y a aussi des choses plus classiques. On va manger aussi du poisson grillé, là, c'est délicieux. Les palourdes au vin blanc, des soupes d'ail et pour les courageux, de la soupe des tripes façon Porto. Avec modération, comme toujours. Côté sucré, il y a des classiques, pastéis de nata, évidemment, crème brûlée, tiède, croustillant, parfait aussi. Plein de petits gâteaux qui sont issus du couvent avec beaucoup de jaune d'œuf, de sucre d'amande, un peu de mystère et de tentation. Faut dire que Vila do Conde, c'est vraiment le Portugal sans filtre. On est avec l'Atlantique qui est puissante, le calme qui est vraiment là, qui est bien, les pierres blondes, ces morues qui sont quand même réconfortantes. Puis c'est une destination qui ne fait pas de bruit, mais qui résonne après dans la tête. Une fois qu'on y était, on aura envie d'y retourner. Mais on vous croit sur parole. En tout cas, mon cher Stéphane, c'était un plaisir, comme d'habitude. Ces petites balades et ces tours de plage durant tout cet été. Oui, ça a été un grand bonheur de faire ce tournée de plage un tout petit peu atypique. Et en vous souhaitant une belle rentrée. Oui, vous aussi. À très bientôt. À bientôt.